Donc, Daf Yud Gimel Amud Bet, on est aux 2 points avant que les lignes s'élargissent, 10, 11 lignes avant que les lignes s'élargissent. Donc, on revient sur l'un des extraits de la Mishnah de Daf Tet Amud Bet, à nouveau, où il était question dans la Mishnah, vous vous rappelez, la Mishnah disait, donc sont concernés par l'obligation de dédommager les nézikines, les dégâts causés. On s'est attardé sur les biens qui ne sont pas concernés par Meïla, les biens qui appartiennent au Bnei Brit, au Fils de l'Alliance, aux biens qui ne sont pas FKR, etc., avec d'autres lectures également, ou Bechol Makom, et à tout endroit, donc quel que soit l'endroit où le dégât a été causé, on est tenu de dédommager. Chutz, disait la Mishnah, à l'exception, Mirshut HaMeyuchedet la Mazik, à l'exception du Reshut, donc du domaine, de la propriété, HaMeyuchedet la Mazik, qui est spécifique, qui est propre au Mazik. Donc, c'est cet extrait que reprend la Gemara chez nous. Chutz Mirshut HaMeyuchedet la Mazik, à l'exception du Reshut, donc du lieu qui est propre, qui appartient au Mazik, à celui qui a causé le dégât. Dans un tel cas, le Mazik ne sera pas tenu de dédommager le Nézek, donc que son animal dont il est responsable, parce que, dit l'Agmara, Théa Marley, il lui dit, le Mazik, celui qui a causé le dégât, ou celui dont le shor, dont ce qui lui appartient a causé le dégât, s'adresse au Nizak, donc à celui dont le taureau a été encorné, et il lui dit, Torah Birshuti, Maïbae, ton taureau dans mon reshoot, Maïbae, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu n'avais qu'à pas rentrer chez moi, quoi. Ok, tu rentres chez moi sans permission, tu promènes ton chien dans mon jardin sans la permission, et ton chien se fait encorner par mon taureau, bah, il n'y a pas de plaindre ensuite. Ok, bon, ça, c'est pas juste. Comment? Exactement. Exactement. Après, dans la suite de la Mishnah, peut-être je vous invite à revoir la Mishnah rapidement, la Daftet Amud Bet, parce que la Gemara il va y avoir 2 grilles de lecture sur la fin de la Mishnah, parce qu'en effet, voilà, c'est un peu équivoque la façon dont il faut comprendre la fin de la Mishnah. Donc, à la fin de la Mishnah, Daftet Amud Bet, on lisait ce que je viens de dire, donc à l'exception du Reshut qui appartient au Mazik. Regardez la suite de la Mishnah. Vereshut Nizak Vea Mazik. Est-ce que la suite de la Mishnah est un Reshut, donc la propriété, un endroit, qui appartient en association au Nizak et au Mazik? Est-ce que ça fait suite à ce que l'on vient de dire? C'est-à-dire, on est chayav des dégâts causés, à l'exception d'un dégât qui serait causé dans la propriété du Mazik, Vereshut Nizak Vea Mazik, et ainsi en serait-il d'un Reshut, d'une propriété qui appartient en association au Nizak et au Mazik, à celui qui a subi le dommage et à celui qui a causé le dommage. Et ensuite, donc point, et ensuite la Mishnah vient conclure Kesheezik Rava Mazik, Leshem Tashou Menezek Bemeta Vaaretz, Kesheezik, lorsqu'il a causé un dégât, donc celui qui cause le dégât, Rava Mazik, il est donc Chayav le Mazik, vous vous rappelez, c'est une expression qu'on avait vue déjà. On a l'agma à laver. Alors, en fait, on va voir ça. Keshezik Rava Mazik, lorsqu'il a causé un dégât, il est Chayav le Mazik, celui qui cause le dégât. Les Shalem Tashlum Menezek, de payer, de dédommager, donc le paiement du dégât, Bemeta Vaaretz, avec le meilleur de sa terre, notion que vous connaissez également, lorsqu'il paye en immobilier, il devra payer du meilleur de sa terre. Donc, est-ce qu'il faut découper la Mishnah comme ça, c'est-à-dire que sont exclus de l'obligation de dédommager les dégâts causés quand cela s'est passé dans la propriété exclusive du Mazik, ça s'entend très bien, ça se comprend, mais également lorsque ça s'est passé dans la propriété du Nizak et du Mazik, qui appartiennent aux deux. Et l'idée qu'il y a derrière, on verra, c'est que la propriété qui appartient aux deux n'est pas considérée comme ce que définit la Torah. Lorsque la Torah, elle évoque le dégât de Shen Verégel, lorsque la Torah, elle parle du dégât causé, là on s'intéresse au dégât de Shen Verégel. Shen, la dent, Régel, le pied, avec
vous vous souvenez ce qu'on a eu l'occasion d'expliquer pendant pas mal de temps au début, la Torah, elle formule en disant Veshilach et beiro, etc., ou bi'er bisde acher. Et donc, le passouk qui parle donc duquel on apprend ces deux avot nezikin, Shen et Regel, il formule que le dégât a été causé bisde acher dans un autre champ, dans une autre propriété, la propriété d'un autre. Par conséquent, le champ, le terrain qui appartient au mazik et au nizak, est-il considéré comme sde acher, comme sadé acher, le champ d'un autre, ou pas? Donc, si on retient cette lecture, que sont exclus de la nécessité de dédommager donc les nézikines causées, aussi bien la propriété qui appartient exclusivement au mazik que celle qui appartient en association au nizak et au mazik. Et ensuite, la Mishnah viendrait donc conclure, autre phrase, et lorsque le mazik il a causé un dégât, il doit donc payer, réparer Bemeta Vaaretz, ou bien on pourrait lire de la façon suivante que sont exclus de l'obligation de dédommager les dégâts causés justement Birshut Amazik, dans le Reshut, voilà, Chutz mi Reshut Amiyuchedet la Mazik, à l'exception, donc, ne sont pas concernés par l'obligation de dédommager tous les Nézikines, ils sont tout le temps, doivent tout le temps être réparés, à l'exception de ceux qui se sont passés dans la propriété propre au mazik, point. Et ensuite, on dirait Vereshut Nizak Vea Mazik. Par contre, le reshut du Nizak et du Mazik, un reshut qui est partagé par les deux, alors là, chez Ezik, Rava Mazik, ça fait suite. Lorsqu'il a causé un dégât, le Mazik, même si le dégât qui a été causé, il est dans une propriété sur laquelle il est tout autant associé que le Nizak, et bien dans ce cas-là, il se doit de réparer le dégât. D'accord? C'est là-dessus que va. C'est sur cette possibilité ces deux lectures différentes que va débattre la Gemara chez nous immédiatement. Donc revenons à notre Gemara, du Gimel Amoudbet. Vereshut Nizak Ve'amazik. Donc, et Reshut est la propriété du Nizak et du Mazik. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre, comment est-ce qu'il faut lire cette phrase? Amar Afriza, il a dit Afriza. Amar Abimi, au nom de Abimi, Khatser Ashutafin, la cour des associés, donc le Reshut qui appartient aux associés. Chiyev ba à la chaîne vers la régel, la Torah rend chayav sur le dégât causé par chaîne et régel. L'un des associés, le short de l'un des deux associés, a endommagé soit le short de l'autre, ou même pas le short, ce qui appartenait à l'autre qui se trouve dans cette cour qui leur est commune, dans ce terrain dont la propriété est partagée. Vahrik et Amar, et donc ainsi il a été dit dans la Mishnah. Voici quelle est la grille de lecture à donner à la Mishnah. Chutz mirshuta miyuchedet la mazik des patours, à l'exception, donc les dégâts doivent être causés quel que soit l'endroit où ils ont été causés, à l'exception du reshut qui est l'appartenance exclusive au mazik, des patours que dans un tel cas il est patour. Vereshut anizak vea mazik, par contre, le reshut qui est partagé par le nizak et le mazik, qui appartient aussi bien à celui qui a subi le dommage qu'à celui qui a causé le dommage, que chez Ezik Ravamazik, lorsqu'il a causé un dommage, Ravamazik, il est chayav le mazik. Prenez Rachid. Vereshut anizak vea mazik. Non, excusez-moi. Ouais, non, juste en haut. Khatser Ashutafin. D'accord, un peu au milieu du Hamoud. Ouais. Khatser Ashutafin, donc la cour des associés qui appartient aux deux. Riyev Ba, il a rendu Chayav, la Torah rend Chayav à Katouf, donc l'écriture rend Chayav, à la chaîne vers la Régel, sur les dégâts causés par chaîne et par Régel. Imachla Beimto Shelze, si elle a mangé la bête de celui-ci, Perotav Shelze, les fruits de l'autre. Donc il y avait des fruits dans cette cour qui appartient à tous les deux, et l'animal, la Béhéma de Reuven, a mangé les fruits de Shimon. Odrasal Kelav, ou bien qu'elle ait piétiné ces objets. Chayav, il est Chayav. Pourquoi est-il Chayav? Des bisde acher karinan b. Parce que bisde acher, la fameuse expression de la Torah, lorsqu'il est question des dégâts causés par Shem Verigel,
et qui stipule bisdé acher dans le champ d'un autre, parce que vous savez très bien que Shen Veregel, on n'est pas tour dans Reshut Arabim. À l'extérieur, si ta vache, elle piétine des kélim, des objets qui appartiennent à la Tartampion, ou si elle mange les cajots de fruits qui sont déposés dans Reshut Arabim, on n'est pas tour. Okay. Par contre, le chiyuv dont parle la Torah de Shen Veregel, c'est bisdé acher. Donc, cette grille de lecture qui dit que la cour qui appartient en association aux deux ne dispense pas le mazik de payer au Nizak, c'est parce que du fait qu'il y ait la propriété d'un autre que lui, le mazik, c'est suffisant pour être considéré comme sadé acher. D'accord? Vélo avec Kirshut Arabim, mais ça n'est donc pas comme le Reshut Arabim, ça n'est pas considéré comme le Reshut Arabim pour qu'on puisse bénéficier du tour dans Shen Veregel. Vekol Sheken, et Rashi relève, Vekol Sheken à la Keren, et à plus forte raison sur Keren, à plus forte raison sur un dégât qui aurait été causé par Keren, donc la corne, Kamana Leazik, où il y a une volonté de causer un dégât, Vetol Dotav et les Toladot, d'accord, les dérivés de Keren, Deha, puisque Afilu Birshut Arabim Nami Chayav, même dans le Reshut Arabim, on est Chayav de Keren, à plus forte raison dans ce qui est moins. Enfin, même, donc, si déjà dans Reshut Arabim, l'endroit le plus cool, on est Chayav, dans une cour qui appartient en association aux deux, évidemment qu'on sera également Chayav. Vedekatane Matnitin Reshut Anizak Ve'amazik, et donc, ce qu'a enseigné notre Mishnah, Reshut Anizak Ve'amazik, le Reshut qui appartient au Nizak et au Mazik, Adele Batre Kae, c'est sur ce qu'il y a après que ça s'applique, c'est-à-dire, Rachid est en train d'expliquer quel est le découpage qui doit être fait dans la lecture de la Mishnah. Là, on est avec la grille de lecture où on a dit Chutz Mirshut Ameyuchedet la Mazik, à l'exception du Reshut qui est propre au Mazik, point. Et maintenant, la dernière partie, il faut lire d'une traite, et Reshut Anizak ve Mazik, la propriété qui appartient aux deux, que chez Chav Mazik, que chez Izik, Chav Mazik et Shalem. Mais tu as choumé un truc. Lorsqu'il a causé un dégât le Mazik, il est tenu de payer. Donc c'est ce que dit Rashi. Donc, ce que la Mishnah a enseigné, le Reshut du Nizak et du Mazik, a délai Batrekae, c'est sur ce qu'il y a après que ça se rapporte, Vachike Amar, et ainsi donc il a été dit, ainsi il faut lire la Mishnah, Reshut Nizak et Mazik, le Reshut du Nizak et du Mazik, Kegon par exemple, Kratzer Ashutfin, donc la cour qui appartient aux associés, Kesheizik Rava Mazik, lorsqu'il a causé un dégât, eh bien il est Chayav le Mazik, ou Beshen Veregel qui Amar, et c'est de Shen Veregel dont on parle, qui est ce qui est dit, Debe Keren, parce qu'au sujet de Keren, lo itztarich le memar, ça n'est pas nécessaire de le dire, Deha, puisque Birshut Arabim, dans le Reshut Arabim, Deyesh Lishnehem Reshut Ba, où ils ont tous les deux la permission d'aller, c'est la définition du Reshut Arabim, Nami Chayav, il est également Chayav, et là, Beshen Veregel, mais c'est au sujet de Shen Veregel que ça a été précisé, Amar, ça a été dit, Vekamash Malan, et donc ça va nous faire entendre, des Lav Kirshut Arabim Damia, que ça n'est pas similaire, ça ne ressemble pas au Reshut Arabim. Shen Veregel ne bénéficie pas de ce même tour de Reshut Arabim, malgré le fait que ce Khatser qui leur appartient aux deux, finalement, il est, les concernant à tous les deux, très similaire au Reshut Arabim, puisque le propre du Reshut Arabim, c'est que chacun a la permission d'y aller. Et c'est dans un tel cas qu'on n'est pas tour de Shen Veregel. Mais dans un Khatser qui appartient aux deux, où donc, bien entendu, chacun des deux a le droit de se balader et de s'y trouver, pour autant, il sera Chayav de Shen Veregel, parce qu'il y a quand même cette connotation-là de Sidé Acher qui s'applique. Ça, c'est ce que dit Rafrizda au nom de Avimi. Reprenez la Gemara. Donc, début de 5 lignes avant les lignes qui s'élargissent. Ve Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar, donc il va dire le contraire. Amar, il a dit, Patour à la chaîne, ve à la régel. Non, il est Patour sur les dégâts causés sur chaîne et sur régel, quand ce Khatser, il appartient au Mazik et au Nizak, à tous les deux. Va Rike Amar, et donc ainsi il a été dit, ainsi il faut retenir comme grille de lecture de la Mishnah. On va dire tout d'une traite, à partir de Chutz Mirshuta Miyuchedet la Mazik, donc était concerné par l'obligation de dédommager les dégâts causés, quel que soit l'endroit où ça s'est passé. Chutz, à l'exception, Mirshuta Miyuchedet la Mazik, du Reshut qui est propre, spécifique au Mazik. Bon, ça là-dessus, personne ne discute. Et il lit d'une traite, il continue. Vereshut Nizak vers Mazik, et Reshut du Nizak et du Mazik, eh bien, il faut entendre cela comme signifiant Nami Patour, il est aussi Patour de Shen Veregel. Et donc,
c'est quoi et donc la fin, c'est quoi ça signifie quoi la fin? Urchezik Ravamazik. Et donc la phrase de conclusion de la Mishnah qui dit et lorsqu'il a causé un dégât, il est chayav le mazik, donc de payer, etc. Les itouye keren, ça vient inclure le dégât causé par keren, le dégât de keren, kavana leazik. J'espère que ça évoque chez vous des petits souvenirs. On avait vu au tout début de la Masechet, Daf Gimel Amoudbet, Daf Dalet, que l'expression tirée de cette Mishnah-là, Daf Tet Amoudbet, Keshe Zikra Vamazik, d'après Shmuel, vous vous rappelez qu'il y avait une différence de lecture dans la Mishnah, la première Mishnah. Arba Avot Nezikin, d'accord, les 4 Avot Nezikin, etc. Il y avait une différence de lecture entre Rav et Shmuel. Le Shor, le premier, le Hashor, Ve'abor, Ve'amavé, Ve'aver, etc. Le Shor qui était évoqué dans la Mishnah, d'après Rav, c'était Kol Milé des Shor. Tout ce qui est lié à Shor, c'est-à-dire Shen, Keren, Shen et Regel. D'après Shmuel, on avait eu 2 opinions pour lire Shmuel. Ce qu'on avait retenu, c'était celle de Rava, je crois, que Davdalet, Rava disait, Rava disait que le shor, ça fait référence à Regel, ok? Ah, mais donc ça fait référence à Regel, il manque Keren, d'après Shmuel. Et donc, Rava disait, on l'apprend de Kshezik Ravamazik, de ce que la Mishnah chez nous, la Daftet Amoudbet, dit, Kshezik Ravamazik, lorsqu'il a causé un dégât, le Mazik, il est chayav de payer Bemetav Haaretz, bien que dans la Mishnah, du début, la première Mishnah de la Masechet, il y avait déjà cette phrase. Mais cette phrase, elle était nécessaire dans la première Mishnah. Là, je fais référence, il faudra que vous alliez revoir les cours, d'accord, à ce qu'on avait expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord, Tosfot, même Davdalet Amoudbet, ramené que la source, c'était notre Mishnah ici, la Davdalet Amoudbet. Quoi qu'il en soit, d'après la lecture de Rabbi Elazar, qu'il faut lire d'une traite. Chutz mireshut ameyuchedet la mazik, à l'exception, donc quel que soit l'endroit où le dégât causé arrive, il faudra dédommager, à l'exception d'un dégât qui serait causé dans la propriété du mazik qui appartient exclusivement au mazik, et il en est de même d'un endroit qui appartient au nizak et au mazik, point. Donc la fin de la Mishnah, d'Aftet Amoudbet, la fin de la Mishnah qui conclut Keshezik, Chava Mazik, et lorsqu'il a causé un dégât, il est chèv le mazik de payer Tachumé Nezek et Bemetavarets. De quoi ça parle, ça vient dire quoi ce truc-là? Eh bien, ça vient justement inclure Keren, ça vient inclure le Av Melacha de Keren. Alors, prenez Rachid d'abord. Vereshut Anizak Vamazik Nami Patour. Et donc, le Reshut du Nizak et du Mazik, d'après la lecture de Rabbi Lazare, ça se lit d'une traite avec ce qui est dit auparavant. Donc, Patour, Bechen ou Beregel, de Shen et Regel, qui est Amar, c'est ça ce qui a été dit. Des Bainan, parce que nous avons besoin, pour être concernés par l'obligation de dédommager le dégât, ou Bi'er, Bisde, Acher, c'est l'expression du Pasouk duquel on apprend donc le chiyuv de Shen et Regel. Et donc, l'animal est allé paître dans un sadé, le champ, un autre champ, le champ qui appartient à une autre personne. Aval Keren Chayav, mais Keren, c'est sûr qu'on est Chayav, Delo Garam Reshut Arabim, parce que ça c'est pas moins, ça ne va pas avoir un traitement de faveur par rapport à Reshut Arabim, où là on est Chayav, bien évidemment. Et donc, la dernière phrase de conclusion de la Mishnah, Keshezik Ravamazik Leitouye Keren, lorsqu'il a causé un dégât, il est Chayav le Mazik, ça vient inclure le Av Nezikin de Keren, ok, ça va nous apprendre qu'il y a parmi les Avot Nezikin, Keren qui doit être ajouté. Les Rabbi Elazar, d'après Rabbi Elazar, des Imishum Metav, Rashi répond à la question, pourquoi tu ne dirais pas que cette dernière phrase de la Mishnah, elle vient nous apprendre, parce que c'est marqué, voilà, c'est marqué, pour chez Ezik Amazik, et lorsqu'il a causé un dégât, le Mazik, il doit donc payer Nezek, Bemetavares, avec le meilleur de sa terre. Alors, peut-être que ce que vient nous apprendre la Mishnah, c'est qu'il faut dédommager les dégâts causés, Bemetavares, avec le meilleur de sa terre. Dit Rashi,
Dei Mishu Meta, parce que si c'était par rapport à Metav, si ce que ça veut nous apprendre, c'était le Metav qu'il faut payer avec ce qu'il y a de mieux, Hatan ale Recha. Ça, on l'a déjà enseigné au début. On l'a déjà vu, ça, au début. D'accord, on l'a déjà vu. Vous vous rappelez, on l'a déjà vu ou pas? Au tout début. C'était la fin de la première Mishnah. D'accord? C'était déjà spécifié dans la toute première Mishnah, à la fin de la toute première Mishnah. Hatan ale Recha. Et là, les Touye Keren, donc ça vient inclure Keren, des Chayav Alav, qui est Chayav sur Keren, le Mazik, des Lotania les El Bahader Avot, parce que ça, on ne l'a pas enseigné plus haut dans les Arba, Avot, Mezikin, Ashor, Ve'abor, etc. D'accord? En tout cas, d'après la lecture de Shmuel, puisque d'après Rav, le Hashor de la première Mishnah, il incluait Kol Milé des Shor, tout ce qui provient de Shor. Alors justement, c'est là-dessus que l'Agmara va rebondir immédiatement. Regardez, revenez à l'Agmara. L'Agmara dit, avant dernière petite ligne, Anicha les Shmuel, ça va bien d'après Shmuel, cette lecture qui interprète que Ukshe Chavamazik, Ukshe Zik Chavamazik les Shalem, truc, ça va bien d'après, ça vient inclure Keren, ça va bien d'après Shmuel, comme on l'a vu dans les Dav Gimel Amoudbet et Dav Dalet, revoyez ces dapim-là. Et là, les Rav, mais pour Rav, d'après Rav, des Hamar qui lui a dit Tana Shor Vechol Milé des Shor, le Tana, donc de la Mishnah, il a enseigné Shor dans les 4 Avot Nezikin, Vechol Milé des Shor, et tout ce qui est, toutes les choses de Shor, tous les dynimes de Shor, c'est-à-dire non seulement Keren, mais même Shen et Regel. Chavamazik les Touyemai, donc cette expression-là, Chavamazik de la Mishnah, ça vient inclure quoi? À quoi ça me sert? Répond la Gemara, les Itouye Hadetanu Rabanan, ça vient inclure ce que on a enseigné dans une braïta, ce que nos maîtres ont enseigné dans une braïta, la chose suivante, Keshezik Ravamazik, de cette expression-là, Keshezik Ravamazik, quand il a causé un dégât, donc il est Chayav le Mazik, Lehavi Shomer Chinam, ça vient inclure le Shomer Chinam, donc le gardien bénévole, Vea Shoel, l'utilisateur gratuit, l'emprunteur qui emprunte et qui utilise ce qu'on lui prête à titre gratuit, Nosé Sachar, le gardien rémunéré, Vea Socher, le Socher, c'est le locataire, celui qui va payer pour utiliser ce qu'il utilise. Eh bien, ces 4 cas, ces 4 catégories de Shomrim, Shehezika Behema Birshutan, dont la Behema a causé un dégât, Birshutan, dans leur Reshut, Tam Meshalem Khatinezek, s'il s'agit d'un animal, donc si l'animal dont ils avaient la charge était Tam, il payera le Khatinezek, la moitié du Nezek, on connaît cette règle, ou Mouad, si par contre l'animal qu'ils avaient était Mouad, il avait déjà un statut d'encorneur, Meshalem Nezek Shalem, il paye le Nezek Shalem, la totalité. On va expliquer qu'est-ce qu'il faut déduire de cette braïta. Pour l'instant, on descend la braïta. Nifretza Balayla, suite de cette braïta, Nifretza Balayla, si l'enclos s'est cassé durant la nuit, donc l'enclos dans lequel l'animal était gardé, s'est brisé durant la nuit, O Shipirtsua Listine, ou que des brigands les ouverts. Donc ils ont ouvert, ils ont cassé, ils ont brisé cette clôture. Veyatsta, et qu'elle est sortie la BMA. Vehezika, et qu'elle a causé un dégât. Patour, il est patour, donc le shomer, qu'il soit shomer Hinam, Shoel, Nosessar, etc., il est patour. Allez, j'aurais peut-être voulu vous faire d'abord le Tosfot. Prenez le Tosfot Keshe Zik, Ravamazik, les Itouye Keren. J'aurais dû vous faire ce Tosfot avant de lire cette braïta. Mais regardez, Tosfot revient sur la lecture de Rabbi Elazar de la Mishnah. Donc pour Rabbi Elazar, la Mishnah, elle dit que sont exclus de l'obligation de dédommager les dégâts, non seulement ceux qui ont été causés dans le reshoot du Mazik, mais également dans le reshoot qui appartient à une association au Nizak et au Mazik. Okay, donc, point. Et
la Mishnah qui conclut ou chez Ezik, Ravamazik, les Shalem, Metavares, la tâche de Metavares, ça, c'est les Itouye Keren, ça vient donc inclure le dégât de Keren. Et là-dessus, la Gemara, elle a dit, ok, ça c'est très bien d'après la lecture de Shmuel, qui lui, d'après Shmuel, on n'avait pas évoqué le Keren comme parmi les Avot Nezikin, parmi les 4 Avot Nezikin. Mais pour Rav, qui d'après lui, Keren est inclus dans Rachor du départ, ça ne marche pas. Regardez Tosfot. Tosfot disent Keshezik, Ravamazik, les Itouye Keren, donc lorsqu'il a causé un dégât, il est chayav le mazik, ça vient inclure le dégât de Keren. Veim Thomas, si tu demandes, ou les Rafrizda, et d'après Rafrizda. Donc Rafrizda, c'est celui qui a expliqué que le Keshezik, Ravamazik, lorsqu'il a causé un dégât, il est chayav le mazik, donc de payer. D'après Rafrizda, ça fait suite au dégât qui a été causé dans le Reshut, en association qui appartient au Nizak et au Mazik. Ouais. Donc pour Rafrizda, la phrase, la fin de la Mishnah, Keshezi Kravamazik, elle n'est pas en trop pour pouvoir inclure quoi que ce soit. Elle fait suite à ce dernier din qui est évoqué dans la Mishnah, à savoir que si le dégât il a été causé dans la propriété qui appartient en association au Nizak et au Mazik, eh bien dans un tel cas, il devra payer le Mazik, qui est chez Ezik, Rava Mazik, les Shalem, etc. Lorsqu'il a causé un dégât, bien que celui qui a causé un dégât, il a causé le dégât dans un khatser, dans une propriété dont il est également propriétaire en association, mais pour autant il devra payer. Donc, demande Tosfot, Veim Thomas, et si tu demandes, ou les Rafrizda, et d'après Rafrizda, Minale les Itouye Keren, ni Shmuel, d'où va-t-il inclure Keren pour Shmuel? Puisque d'après Shmuel, cette expression, Ukshezik, Ravamazik, etc., cette dernière ligne de la Mishnah, qui est répétée, hein, cette dernière ligne de la Mishnah, là, cette expression-là, quand on dit qu'elle est en trop et donc elle inclut quelque chose, elle est en trop. Si tu considères qu'on a fini de dire ce qu'on voulait dire dans la Mishnah, si on a donc la lecture, on fait un package de sont exclus des Nézikines, ce qui se passe dans la propriété du Mazik et ce qui se passe dans la propriété du Nizak et du Mazik, point. Et ensuite, on te ramène un truc, on te ramène une dernière phrase, ou que chez Ezik, quand il a causé un dégât, il est rêve de payer. Mais ça, c'est exactement la même phrase qu'on a vue dans la Mishnah, la première Mishnah de la Masechet. D'accord? C'est exactement la même phrase. Pourquoi c'est répété? C'est répété d'après Shmuel pour inclure Keren. Ok. Mais si cette dernière phrase ici, elle n'est pas répétée parce que, d'après Rafrizda, elle fait suite à la dernière halakha qui est évoquée dans la Mishnah. En l'occurrence, il y a une différence à faire quand le dégât est causé dans la propriété partagée entre le Nizak et le Mazik, que là, le Mazik devra, oui, payer. Donc cette dernière phrase, elle n'est pas en trop, elle vient simplement dire que, dans un tel cas, hein, association sur la propriété, le Mazik doit payer. Donc elle n'est pas en trop. Il n'y a rien à déduire puisqu'elle n'est pas en trop, elle est nécessaire. Donc demande Tosfot, d'après la lecture de Rafrizda, Vim Thomas, si tu demandes, ou les Rafrizda, d'après Rafrizda, hein, Minale les Touye Keren, dit Shmuel, d'où va-t-il inclure Keren d'après Shmuel? Puisque Shmuel, il avait un problème chez nous au tout début de la Masechet, où c'était évoqué Keren. On ne parle pas de Keren dans la Mishnah? Et donc il avait eu besoin de sortir cette espèce de carte joker. Si, on apprend de l'expression redondante, répétée, dans la Mishnah d'Aftet à Moudbet. Nous, on avait déjà dit ça depuis d'Avdalet. Et c'était en l'occurrence la nôtre maintenant. Vechol année, les raves. Et aussi tout. Alors attendez. Donc, d'après, si tu dis, voilà, si Keshezik Ravamazik, donc d'après Rafrizda, c'est ça. Et pour Rav, d'où va-t-on apprendre tous les cas qui sont cités ensuite
on apprend de Keshézi Kravamazik, ça vient donc inclure le Shomer Hinam, le Shoel, le Nosé Sachar, le Socher, etc. Si cette phrase-là, elle n'est pas en trop de toute manière, donc il n'y a rien à en déduire, ni pour Rav, ni pour Shmuel. Si elle est nécessaire, cette phrase, elle n'est pas en trop. D'accord ? Donc, on avait dit, ok, déduire de cette dernière phrase de la Mishnah, Keshezi Kravamazik, qui d'après Shmuel est en trop, ça vient inclure Keren, mais d'après Rav, qui lui dit que Keren était déjà évoqué, c'était inclus dans le terme Shor. Donc l'expression Kravamazik, ça vient inclure quoi en plus? Et donc, c'est la braïta sur laquelle on s'est arrêté. Ça vient inclure la braïta qu'on n'a pas encore disséquée, qu'on n'a pas encore développée, qu'on n'a pas encore comprise, en tout cas, où il est question des 4 chomrim qui seront tenus de réparer le dégât causé par rapport au shor dont ils avaient la garde ou l'utilisation, selon qu'il était tam la moitié, qu'il était moi de la totalité. Quoi qu'il en soit, demande Tosfot, d'après Rafrizda, pour qui cette dernière expression de la Mishnah, elle n'est pas du tout seule, elle n'est pas en trop, elle fait suite à ce qui a été dit juste avant. Donc, on ne peut ni se servir de cette expression-là pour déduire quelque chose pour déduire Keren pour Shmuel, ni tous les autres cas pour Rav. Question de Tosfot. Ve'od. Et encore, des Braïta des Katané, Keshezik, Ravamazik, Meyater, Leitouye Kolane, Kasha les Rafriza. Ouais, ok. Regardez. Veyesh Lomar, voilà. Veyesh Lomar, réponse Tosfot. Veyesh Lomar, il y a lieu de dire. Délédidé Nami, que même pour lui, même d'après Rafrizda, Ika Yitura, il y a malgré tout une espèce de surplus dans cette phrase par rapport à la façon dont elle est formulée. C'est-à-dire, c'est vrai que la phrase n'est pas en trop, mais elle est formulée au-delà de ce dont on aurait pu se contenter. Il veille à Shomar, il a lieu de dire, Délédi Délami, que d'après lui aussi, Ika Yitura, il y a un surplus, Deave Matsil et Mitne, parce qu'on aurait pu enseigner tout simplement, Vereshut Anizak Ve'amazik, Chayav. Si, comme Rafrizda interprète la Mishnah, ce que la Mishnah veut dire, c'est qu'un Reshut qui appartient en association aux deux, on est Chayav. Ce n'était pas la peine de formuler, suite à la Mishnah, Vereshut Anizak Ve'amazik, Uksheizik, Ravamazik, etc., les Shalem, hein, la Mishnah aurait pu se contenter de dire Vereshut Anizak Ve'amazik, Chayav, point. D'accord? Pas besoin de faire toute cette littérature-là. Vereshut Anizak Ve'amazik, et le Reshut du Nizak et du Mazik. Keshezik, lorsqu'il a causé un dégât, Ravamazik, il est Chayav le Mazik. Dis-moi tout simplement, Chayav Mazik. Soit Yachar Laïnian. D'accord? Court et concis. Donc, de ce surplus de formulation, Vélolitne, Keshe, Kravamazik, il n'aurait pas dû enseigner comme ça. Donc, de ce surplus de formulation, ça laisse la place à Shmuel de voir qu'il y a finalement encore un peu d'excédent, excédent duquel on va pouvoir déduire les touillés, apprendre qu'il y a autre chose à inclure, en l'occurrence Keren d'après Shmuel et d'après Rav, comme on le dit dans la Gemara, la Braïta qu'on va voir. Mais allez, le Tosfot finit sur Ar caché, mais ça reste caché, ça reste problématique. Deli Shmuel, Tikché Abraïta, que d'après Shmuel, on aurait dû objecter cette Braïta-là que l'on vient de voir, sur laquelle on va revenir, à savoir, on ramène la première grande ligne. On a dit Chavamazik, ça vient inclure quoi? Et on rapporte une Braïta, des Tanou Rabanan, Shmuel c'est un Amora sous nous. Shmuel c'est un Amora. D'accord? Il vient après les Tanaïm, même si c'est la génération presque contemporaine, juste après. En tout cas, il y a une Braïta qui dit Keshezik Ravamazik, que lorsqu'il a causé un dégât, il est Chayav le Mazik. Les avis, ça vient inclure, on va voir ça, de quoi ça signifie quoi. Mais en tout cas, la Braïta, elle ne rapporte absolument pas qu'il s'agit de Keren. Elle dit ça vient inclure le Shomer Chinam, le Shoel, le Nosé Sachar, le truc, etc. Or, d'après Shmuel, c'est pas ça que ça venait inclure Ravamazik. Ça venait inclure Keren. Donc, a priori, il y a une Braïta qui va contre Shmuel. Ça, c'est ce que le Maharam explique
dans Tosfot qu'il y a de toute manière un problème qui reste, à savoir une braïta qui semble aller à l'encontre de Shmuel. Bon, le Maharam Shif et Nehesho aussi, il me semble, ils expliquent différemment. On va pas s'apesantir là-dessus. Revenons à la Gemara. Donc, on demandait Keshezi Kravamazik. Donc, quand il a causé un dégât, il est Chayav le Mazik, etc., ça vient inclure quoi? L'Itouye Maï. Je reprends la première grande ligne. Les Itouye, ça vient inclure à des Tanoura Banan, donc ce qu'ont enseigné nos maîtres dans une braïta. Keshezi Kravamazik. Lorsqu'il a causé un dégât, il est Chayav le Mazik. Les Avis, ça vient inclure Shomechinam, le Shomechinam, Vea Shoel, Nosesachar, Vea Socher, Shehezika Behema, Birshutan, dont la Behema a causé un dégât dans leur reshoot. Tam, Meshalem, Khatinezek, le Tam, il paye Khatinezek, ou Moad, et le Moad, Meshalem, Nezek, Shalem, il paye le dégât en totalité. Voilà. Nifret Sabalala, ici, ça c'est si l'enclos il s'est brisé durant la nuit, ou que des brigands l'aient cassé, et que la BMA est sortie donc en pleine nuit et qu'elle a causé un dégât, il est patour, le chômeur, il est patour. La dernière petite ligne de Rashi. Nifretsa, si le mur s'est cassé. Kotel, Balaïla, Melea, le mur donc, de l'enclos durant la nuit, Melea, il s'est brisé, voilà, il s'est cassé, il s'est cassé tout seul. Ou Bekotel chez Noraoua Keamar, et on parle d'un mur, donc d'une barrière qui n'était pas en mauvais état, Deavalé Ones, qui correspond donc à un Ones, qu'un mur, qu'une barrière qui n'est pas en mauvais état se brise comme ça, c'est un cas de Ones, c'est ce qui explique a priori le ptour de chacun de ces chomrim. On reviendra aussi là-dessus. Alors, sur cette braïta-là, demande d'Agmara, rapporte d'Agmara, quatrième grande ligne. Amar Mar, il a dit, donc voilà, il a dit le maître. Donc il y a le maître qui dit la chose suivante. Keshe Ezik, lorsqu'il a causé un dégât, Chava Mazik, il est Chayav le Mazik, Léavi Shomer Chinam, ça vient donc inclure le Shomer Chinam, Vea Shoel et le Shoel, Nose Sachar, Vea Socher, Echidame. Quel est le cas? De quoi parle-t-on? Quel est ce cas? De quoi parle-t-on? Quel est le contexte précis où on va donc apprendre de cette expression-là que sont inclus tous ces chômerim-là qu'ils n'auront à payer que la moitié ou la totalité selon l'état de l'animal, selon le statut d'animal dont ils avaient la garde. Donc, demande à Mar, il a dit Mar, il et Ma, si nous disons qu'il s'agit du cas suivant, des Azke Torah des Machil, les Torah des Shoel, qu'il a causé un Nézek, le Torah, le taureau, des Machil, du prêteur, les Torah des Shoel, au taureau du Shoel de l'emprunteur. Donc, on a évoqué différents Shomrim, et on a dit que, que ces différents Shomrim-là étaient donc tenus de payer la moitié ou la totalité, etc., ou bien qu'ils pouvaient même être patours selon l'enclos qui s'ouvre ou les brigands qui interviennent, etc. Quel est le contexte de cette braïta? Si on dit que le dégât qui a été causé, c'est le taureau du machil, donc de celui qui a prêté son taureau à un utilisateur qui va l'utiliser à titre gratuit, mais ce shoel-là, il a son taureau qui a été encorné par l'autre taureau qu'il a emprunté. Est-ce que c'est dans un tel cas que le mazik, c'est-à-dire le propriétaire du taureau qui a causé le dégât, il devra payer à celui qui a subi le dégât, en l'occurrence le shoel, il a subi un dégât vis-à-vis de son taureau qui lui appartenait, qui a été encorné par le taureau qu'il a emprunté. Si c'est de cela dont il s'agit, les malais qui lui disent, le machil, celui qui lui a prêté le taureau, devrait lui dire Ilou azik be alma, s'il avait causé un dégât à l'extérieur, si mon taureau que je t'ai prêté et qui a encorné ton taureau, s'il avait causé un dégât à l'extérieur, au taureau d'une tierce personne, Ba'it lishlumeat, c'est toi qui aurais dû payer.
Alors, ce principe-là, que le shomer, il prend la place du propriétaire, de celui qui lui confie le bien dont il a la garde de l'utilisation. Bon, ça, c'est une Mishnah, hein, on verra, c'est la Mishnah d'Af Mendelet, Amoud Bet en bas, où on rapporte le principe là-bas. Voilà, la fin de la Mishnah d'Af Mendelet, Amoud Bet, qui dit Mesaro les shomer chinam, vela shoel, la nosesar, vela socher, celui qui transmet donc l'animal qu'il possède, à un shomer chinam, à un shoel, à un osé sachar ou un socher, ces quatre catégories de shomrim, nirnesu tachat abealim, ils prennent la place du propriétaire. C'est-à-dire que le gardien qui se voit confier, qui accepte, ou même l'utilisation de l'animal dont il est maintenant dépositaire, même utilisateur, il va prendre la place du propriétaire par rapport aux dégâts que l'animal causerait lorsqu'il est sous sa responsabilité à lui. D'accord, Mouad Bechalem Zek Shalem, si c'est un Mouad, un shor Mouad, eh bien il paiera la totalité du Nezek. Veta, mais si c'est un Tam, un shor Tam, Meshalem Khati Nezek, il ne paiera que la moitié du Nezek. Donc, l'Agmara rapporte le Mash'il, dont son taureau, a encorné le taureau du Shoel. Si c'est dans un tel cas que la Braïta a dit qu'il est tenu de payer moitié ou plein pot selon qu'il est tam ou moide, mais dans un tel cas, le machi, le propriétaire du taureau, lui dirait si le taureau dont tu avais la garde, que je t'ai prêté, que tu utilises, il avait causé il avait encorné une bête d'une tierce personne, c'est toi qui aurais dû payer, n'est-ce pas? Acheta maintenant des azke les Torah d'Idar, et maintenant que mon taureau, il a causé un dégât à ton taureau à toi, Baina Lishlume, tu veux que ce soit moi qui paye? Mais de toute manière, mon taureau, s'il avait causé un dégât à un animal à l'extérieur, c'est toi qui en aurais été responsable. Et bien, en l'occurrence, il a causé un dégât, pas à un autre animal, mais au tien, à ton propre taureau à toi. Eh bien, pour quelle raison est-ce que j'en serais pitom responsable? Manishtana que dans un tel cas, c'est moi qui est à payer le dégât causé. Et là, seulement, dit la Gemara, donc la Gemara envisage l'inverse. Des Azke Torah des Shoel, les Torah des Machil. Alors, il s'agit du cas où c'est le Torah, le taureau du Shoel, donc de l'emprunteur, qui a lui aussi un taureau qui lui appartient, qui aurait donc causé un dégât, qui aurait encorné les Torah des Machil, le taureau de celui qui a prêté, donc qui a encorné le taureau dont il a l'utilisation et le prêt dont il bénéficie du propriétaire. Si c'est de cela dont il s'agit, les malais, il lui dirait, donc le propriétaire du taureau qui a été encorné, il lui dirait, Ilou itzak me alma, si mon taureau que je t'ai prêté, toi le Shoel, il avait été endommagé par un autre taureau, Ba'it lishlume koulé Torah, tu aurais dû me payer la totalité de mon taureau, parce que toi tu es Shoel. D'accord? Toi, tu es Shoel, et regardez, prenez Rashi, la troisième grande ligne en bas. Baït lishlumelim koulé nizka, tu aurais dû me payer la totalité du Nezek, Deha, puisque Shoel chayav beonasin. Le Shoel, il est chayav dans les cas de Onès. Vous vous souvenez que le Shoel, c'est celui qui a le régime le plus sévère, et ça se comprend, parce que c'est celui qui a finalement la situation la plus favorable, dans le sens où, enfin, régime sévère, les conséquences sont les plus sévères, parce qu'à la base, il bénéficie du régime le plus favorable. Il utilise gratuitement ce qu'on lui a prêté, ce qui ne lui appartient pas. Par conséquent, il ne bénéficie pas du ptour de Honès. Le 14 majeur classique ne va pas le dédouaner de son obligation de réparer le dégât parce que justement il est Shoel. Alors qu'un Honès en général, Anus Rachamana Patre, la Torah ne rend pas tour dans le cas de Honès. Shomer Chinam évidemment, mais même le Shomer Sachar, il est pas tour dans le cas de Honès. Donc, si c'est d'un tel cas, si le contexte dont parle la Braïta, c'est le contexte suivant, où c'est le taureau du Shoel qui aurait encorné le taureau du Mash'il, et que dans un tel cas, donc, il lui paierait que la moitié s'il était Tam, là-dessus, le propriétaire du taureau, le Mash'il, celui qui a prêté, propriétaire du taureau qui a été encorné, il s'adresserait au Shoel et lui dirait, mais regarde,
si mon taureau il avait été encorné par un autre taureau de l'extérieur, tu aurais dû me payer la totalité, parce que toi, tu es Shoel, quand bien même il aurait été encorné par un taureau qui est Tam, parce que toi, vis-à-vis de ton obligation, qui est Shomer, tu n'as pas assumé donc ta Shmira comme il se devait, et donc tu m'aurais payé la totalité. Acheta maintenant des Aske Torah Didar, que c'est ton taureau à toi qui a encorné mon taureau, Palgan Niska ou des Meshalam Tli, c'est le Khatsinezek, ça n'est que la moitié du Nezek que tu veux me payer. Donc, l'Agmara, Mar, il montre que, quel que soit le cas de figure, on a un problème de lecture dans cette braïta, c'est-à-dire, si tu dis que c'est le taureau du machil, du prêteur, qui a encorné le taureau de l'emprunteur, et que dans un tel cas, il devrait lui payer. Le machil devrait payer au Shoel. Celui qui a prêté devrait payer au Shoel. Il dit, attends, si mon taureau, il avait encorné un autre taureau que le tien, hein, de toute manière, c'est toi qui en avais la garde, tu aurais dû payer la totalité. Et maintenant, tu veux que ce soit moi qui paye. D'accord, c'était les. D'accord, ça c'est la. Et donc, quand on dit la situation inverse, alors ok, donc quoi? C'est le taureau du Shoel qui a encorné le taureau du Machil, et que dans un tel cas, il n'aurait à payer que la moitié. Là-dessus aussi, on conteste en disant, ben non, le Machil dirait au Shoel, si mon taureau il avait été encorné par un autre taureau, tu aurais dû de toute manière me payer la totalité puisque toi tu es Shoel, donc il n'y a pas de raison maintenant que tu me payes la moitié, comme ce que la Braïta elle parle, hein. C'est ce que la Braïta évoque. La Braïta elle dit qu'il payera soit la totalité, soit la moitié selon le statut. Mais aussi bien dans le cas le premier cas où on envisage que c'est le taureau du machil, du prêteur, qui a encore né le taureau du Shoel, que dans un tel cas, le machil lui dit, mais attends, j'ai rien à te payer, même si mon shor est mouad, c'est pas ce dont parle la Braïta, où on doit payer la totalité si le shor il est mouad, ou la moitié s'il est étam, j'ai rien à te payer, parce que de toute manière, si c'est mon taureau, s'il avait encore né un autre taureau que le tien de l'extérieur, c'est toi qui aurais dû payer la totalité, donc il n'y a aucune raison que maintenant moi je te paye quoi que ce soit. Et si on dit qu'il s'agit du cas inverse, où c'est le taureau, encore une fois, je répète, deuxième cas, du Shoel qui encorne le taureau du Mashil, d'accord? Et que là, donc le Shoel, si son taureau il est que Tam, par exemple, qu'il ne veuille payer que la moitié, là-dessus, le Mashil, le propriétaire, lui dit, mais attends, mon taureau, s'il avait été encorné par un autre taureau, quel qu'il soit, même un Tam, de l'extérieur, tu aurais dû me réparer la totalité du Nezek, puisque toi, tu es Khayab dans le cas de Honès. Donc, il n'y a pas de raison que tu me payes moins que ça, sous prétexte que c'est ton taureau et pas celui de l'extérieur qui a encorné mon taureau. D'accord? Donc, dans un cas comme dans l'autre, on n'arrive pas à comprendre de quoi la Braïta, elle parle. Je vous dirai, prochaine séance, pourquoi à Marmar, pourquoi est-ce qu'il n'envisage que ces cas-là où c'est soit le taureau du Machil qui a encorné le taureau du Shoel, soit le taureau du Shoel qui a encorné le taureau du Machil, du prêteur, de l'emprunteur, le prêteur, et pourquoi il n'envisage pas tout simplement que la Braïta, elle parle d'un cas où c'est un taureau de l'extérieur. Et je vous rapporterai ce que dit Tosot Rabbeinu Peretz